Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette spécialement pour le mois du Ramadan. Cette fois-ci je vous propose du pain bien moelleux qui va sûrement vous plaire, sachant que dans cette recette qui est très facile et qui demande très peu d'ingrédients, vous pouvez très bien la préparer que des petits pains. Vous les faites cuire et ensuite vous les ouvrez pour mettre une farce à l'intérieur. Ça peut être de la viande hachée, du poulet, des légumes, des crevettes, etc. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 500 g de farine. Là c'est de la farine T45, du sel, un blanc d'œuf, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sucre, un sachet de levure boulangère sèche. Donc là c'est la marque Alza Briochin. Donc chaque sachet fait environ 5,5 g, 15 centilitres de lait tiède. Et pour finir, 15 centilitres d'eau tiède. Pour la décoration, il vous faut des graines de nigel que vous pouvez très bien remplacer par des graines de sésame. Un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait. Maintenant on va passer à la préparation. Donc je vais d'abord commencer par verser les 15 centilitres d'eau. Je mélange avec les 15 centilitres de lait. Je vais faire diluer ma levure dans un peu de lait et d'eau. Le mélange de lait et de l'eau. Alors je mélange et je laisse diluer environ 5 minutes. Dans un saladier, il faut verser la farine, le sucre, le sel. Ensuite on fait un petit puits comme ça. C'est pour mettre la levure et l'eau. Je verse la levure diluée. Ensuite le blanc d'œuf. Et maintenant il faut pétrir la pâte tout en continuant de verser le lait avec l'eau tiède. Alors dès que vous commencez à obtenir une pâte homogène comme celle-ci, hop, voilà. Donc elle colle un peu, ce qui est normal. Je verse l'huile d'olive et je laisse pétrir ma pâte pendant au moins 10 minutes à la première vitesse. Le pétrissage est vraiment très important dans cette préparation. Voilà la pâte que vous devez obtenir après l'avoir bien travaillée. Bon, une pâte qui colle un peu, elle est assez lisse. Il faut huiler légèrement un saladier avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Ensuite on prend la pâte, je la mets dans le saladier. Je mets encore un peu d'huile d'olive, comme ça. Voilà, j'en mets un peu partout, comme ça. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre pâte pendant environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. Bien sûr, c'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Et n'oubliez pas de la couvrir. Dès que la pâte a bien gonflé, comme ça, comme on peut le voir ici, donc elle a doublé de volume. Alors il faut dégazer la pâte. Il suffit de la travailler un peu sur le plan de travail. Je la divise en deux pour faire 2 pains. Donc l'un qui sera un peu plus grand que l'autre. Ensuite il ne vous reste plus qu'à l'étaler. Donc vous pouvez très bien fariner votre plan de travail si vous le souhaitez. Sinon vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive et vous l'étalez. Et vous l'étalez. Si vous avez du mal à étaler votre pâte, il suffit de la laisser juste 5-10 minutes de côté. Et ensuite vous revenez pour l'étaler. Alors je vais fariner mon plan de travail. Il faut que la pâte soit assez fine parce qu'elle va encore gonfler. Vous pouvez très bien utiliser un rouleau pour l'étaler. Voilà, donc après avoir étalé la pâte, il faut la prendre. Donc j'étale à nouveau sur le papier sulfurisé, sur la plaque. Voilà, et maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser à nouveau lever la pâte pendant environ 30 minutes, voire 1 heure. Bien sûr, c'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Et il faut toujours couvrir votre pâte. Dès que votre pâte a bien gonflé, il ne faut pas déjeuner le dessus. Il faut aller délicatement pour ne pas dégazer la pâte. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire quelques motifs sur la pâte.
Il suffit de mettre un petit peu de jaune d'œuf et vous faites le tour. Ensuite quelques grains de nigel. Et maintenant il ne me reste plus qu'à l'enfourner à 180-185 degrés pendant environ 20 minutes. Bien sûr c'est selon votre four, il faut attendre à ce que le pain soit bien gonflé et doré sur le dessus. Ma recette de pain est enfin prête, donc là on peut voir des pains bien gonflés et surtout bien moelleux. Voilà, sachant que vous pouvez très bien faire que des petits pains que vous pouvez ensuite farcir à l'intérieur. Vous les coupez en deux, vous mettez une farce à l'intérieur, des escalopes, la viande hachée, etc. J'ai le bébé dans les bras. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelle-recette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et très bon ramadan à tous. À très bientôt. Ciao ciao.